En fait, aujourd'hui, on peut y lire aussi les noms des disparus de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que ceux de la guerre d'Algérie. Le Champ de Mars a été pendant de nombreuses années un quartier aux activités multiples, et beaucoup de Toulousiens s'en souviennent. Claude Anatole, il a été associé avec Auguste Fouillou. Il y a des marques qui ont disparu. Il y avait une voiture, c'était la marque ZL. Je pense qu'on ne retrouve ça que dans les musées de l'auto, comme à La Roche-Taillée, ou je sais pas. Il avait une Chenard et Valcaire, je crois. Euh, puis il y avait d'autres marques qui n'existent plus. Il y avait une Berlier en voiture légère, quoi. Hein. Euh, et puis il avait au-dessus, là où il y a maintenant une agence immobilière, où il y a eu précédemment M. Chauzy et précédemment M. Boquillon qui lui avait fait plutôt du commerce, mais dans la même branche, il a vendu des centaines et des centaines de vélos Solex. Ça a été la glorieuse époque du Solex. Et puis, il a, il a, il a modifié un peu l'angle pour mettre des postes d'essence. Il existait, quand il a acheté à M. Nugon, il y avait un atelier vétuste, puis c'est tout, il n'y avait pas rien pour loger, il a fait tout ça. Oui. L'énergie, c'était un moteur à gaz qui était dans un coin de la cour intérieure. Et il y avait une grande courroie qui entrait dans l'atelier, et puis ça faisait tourner des transmissions, lesquelles animaient un tour à bois pour faire les moyeux de roue, euh, une scie à ruban, une raboteuse, une dégauchisseuse, une mortaiseuse, enfin bref, ça tournait tout comme ça. Bon, dès qu'il a pu, il a électrifié tout ça. Quand le papa a annoncé à ses compagnons qu'il allait se marier, celui qui était à la forge, et il lui a dit, ah bon, c'est quand? Alors samedi, etc. Alors, oh, si c'est un samedi, moi je dois me marier aussi. Mais on ne va pas fermer deux fois l'atelier un samedi. Hein. Je me marierai le même jour. Sur je sais pas quoi, son registre de métier. Ça s'appelait serrurier en voiture suspendue. C'est-à-dire principalement un fabricant de calèches, quoi. Donc de véhicules hippomobiles, mais sur ressort, sur suspension. À la différence des chars agricoles, des tombereaux agricoles, etc. Quoi. Il avait aussi à entretenir et à restaurer des carrosses qui se trouvaient dans certains châteaux de la région. Je n'ai jamais entendu prononcer d'autres mots que compagnon. Je disais, j'ai deux compagnons, j'ai un apprenti. Jamais j'ai entendu, j'ai un ouvrier. À mesure que ça allait un peu mieux, j'allais aider un petit peu à l'atelier, quoi. À l'époque, je fabriquais encore les roues en bois avec les cercles et tout ça. Dans la cour, il y avait de quoi faire un feu circulaire, chauffer les cercles, les ajuster. Enfin bref, c'était tout organisé pour ça. Et puis les assemblages des moyeux, des raies, des jantes, enfin, tout ça, quoi. Et puis monter les avant-trains des chars. Les coopératives agricoles amenaient pour l'entretien une batteuse, une machine à battre. Donc c'est grand là, hein, on entrait cette machine là. Oh, bon, j'étais menu, habile, tout ça, j'entrais dans la machine, je démontais ce qu'on me disait, etc. Je me rappelle de ça. On a commencé à équiper le matériel agricole avec des pneus au lieu de roues en bois et cerclées, quoi. Donc je me suis intéressé à ça. Ça a évolué tout le temps, la ferronnerie, la clientèle.
On est arrivé en mai 1938. On avait 45 pensionnaires. Et puis un peu de passage comme ça, surtout qu'avec, il y avait, après quand il y a eu la ligne de démarcation, eh bien, on avait les inspecteurs qui venaient manger à la maison, enfin du commissariat et tout ça. Et ils envoyaient des clients, ils demandaient des fois où ils pouvaient manger. Bon, la carrosserie de Jean-Jacques Bontemps, elle a succédé au garage Renault qui était tenu par mon frère, décédé prématurément dans un accident.